Alors, bien sûr, on est tous pour l'écologie, on va pas se mentir. Mais après aussi, aujourd'hui, comme par exemple les tanneurs, hein, pour faire le cuir, ils ont des règles très très strictes pour bien sûr rentrer dans les normes européennes, pour pas trop polluer, hein, bien sûr. Mais il faut savoir quand même que même dans le tannage, on utilise forcément des produits un peu toxiques. Et donc, s'il n'y a pas, bien sûr, ces gens-là, nous, on n'existerait pas non plus. Après, bien sûr, on pourrait tout simplement choisir des cuirs où il n'y a pas de teinte, tout simplement. Mais alors là, bien sûr, bon, voilà. De toute façon, déjà, on utilise des cuirs végétales et tout ça, donc sans trop de produits chimiques et de plastique et patati patata. Donc, et du coup, là, on est vraiment, on va dire, c'est juste une question de couleur, de produit, hein. Et même nous, quand on patine ou on cire, il y a dans ces composants un petit peu, forcément des produits un petit peu chimiques. Mais bon, on fait toujours en sorte quand même déjà de se protéger nous, et puis on fait en sorte quand même de pas trop faire du gaspillage, et aussi comment dire, ouais, plus ou moins faire attention quand même à pas faire trop de dégâts, hein, bien sûr, par rapport à notre petite surface à nous, hein, bien sûr. Mais après, généralement, les tanneurs, eux, bon, ils ont des, comme je vous dis, des normes à respecter, hein, donc généralement, c'est assez bien suivi, on va dire. Alors, pour l'instant, ça, alors, l'idée nous est déjà traversée, mais on s'y est pas encore intéressé. Je vous dis la vérité. Mais il y a des fois, c'est vrai qu'on aimerait réutiliser des choses qui, voilà, et je pense qu'on va, à un moment ou à un autre, on va forcément s'y pencher et s'y intéresser beaucoup plus profondément. Mais c'est pareil, est-ce que ce sera aussi au goût des clients? Et comme je vous dis, comme on fait quand même des choses aussi pour le patrimoine et pour aussi la culture française, on est quand même obligé obligatoirement de revenir quand même aux traditions. Et donc, c'est toujours un peu dur de mélanger les deux choses. À la base, c'est plutôt quand même restaurateur. Mais forcément, dans l'autre métier, avec la dorure et puis les fers et tout, on crée aussi. Mais à la base, oui, on restaure. Avant tout, on essaie de conserver, quoi qu'il arrive, le cuir et ce qui est déjà existant. Si après il est vraiment abîmé, trop abîmé ou trop cuit ou délavé, bah, forcément on le change. Mais quoi qu'il arrive, on essaie de le conserver, bien sûr. Sauf si le client nous le demande de le changer vraiment. Mais on essaie de le conserver parce qu'un cuir ancien a plus de valeur, hein, qu'un cuir récent, bien sûr. Et puis c'est ce que je vous dis, le cuir il est magnifique avec le temps, avec cette couleur de patine qui se fait, et puis avec la lumière du soleil, avec voilà, la façon qu'on le cire, qu'on l'entretient chez nous. Enfin vraiment, il aura une couleur qu'il n'y aura jamais ailleurs. Alors, le cuir végétal, c'est un cuir non protégé, donc on peut, en fait, qui peut absorber ce qu'on va lui mettre dessus, hein. Mais il est animal. Il est animal, ouais. Bien sûr, tout à fait. Et donc c'est ce que je vous dis, il n'est pas protégé, il est vraiment animal. Et du coup, c'est pas un cuir, comme vous dites, inventé ou créé, et puisque nous, on sert vraiment de ce qui se faisait à l'époque comme avant, donc des peaux d'animaux. Et du coup, je veux dire, on peut comme ça nous-mêmes le patiner et le cirer à la façon qu'on le veut, si on le veut plus ou moins nuageux, régulier, si on veut le travailler avec de la teinte, et ainsi de suite. Qu'un cuir non végétal, il est un peu plus ou moins protégé. Donc là, il y a un peu plastifié, donc il y a un peu quand même des matières un peu plastiques, chimiques. Hein. Et donc du coup, là oui, là il y a un intérêt dans le côté justement pollution ou quoi que ce soit. Mais après c'est aussi question, comme vous dites, d'évolution et de goût aussi. Hein. Euh, Après, ce que vous me dites là par rapport à Internet et tout, euh, nous, on n'a pas trop conscience de ça vraiment, je vous le dis, parce que nous, on est quand même concentré vraiment plus dans notre corps de métier et ce qui se faisait à l'époque. Donc, du coup, on s'interroge pas trop par rapport à ça, puisque nous, notre clientèle, c'est quand même pour des meubles qui ont une centaine d'années ou 200 ans. Donc, du coup, euh, on ne s'intéresse pas trop à cette nouvelle technologie, à cette nouvelle façon de faire.
qui serait intéressante, mais qui pour nous apporte pas forcément quelque chose on va dire comment dire, d'efficacité ou de meilleurs produits que ce qui se faisait déjà avant. Parce que ce qui se faisait avant dure avec le temps, on le voit, que ce soit pour le bois ou comme pour ce cuir. Et puis, il absorbe bien aussi la dorure, la patine, l'odeur. Enfin, voilà, je ne peux pas l'expliquer. On ne peut pas mélanger du cuir avec d'autres matières pour essayer d'imiter du cuir. Le cuir reste du cuir, voilà, animal. Pour moi, voilà, c'est comme ça. Oui, alors notre métier, il évolue. Par exemple, moi encore, j'apprends tous les jours, c'est-à-dire encore à faire des gainages particuliers, par exemple dans les intérieurs de coffrets ou dans des trucs bien spécifiques, hein, bien sûr dans l'argenterie par exemple aussi, faire les intérieurs d'argenterie, tout ça, et ça, on va très loin tout le temps dans la gainerie. Et je pense que mon patron, donc Monsieur Rosset, lui, je pense qu'il a fait plus ou moins au bout de 30 ans le tour de tout ça. Et donc, il s'invente toujours et il va toujours plus loin. Donc là, depuis à peu près 2 ou 3 ans, il s'est mis à coudre, donc à coudre le cuir, faire un peu comme les selliers. Mais c'est plutôt de la couture vraiment, on va dire, pas comme... C'est proche de la sellerie, mais c'est plutôt de la couture, on va dire, décoration moderne qu'on apporte sur les meubles. Des fois, ça peut être des piétements gainés, des poignées de porte gainées avec la couture, et ainsi de suite, quoi. Donc, depuis 2 ou 3 ans, il a appris avec quelqu'un à coudre, et du coup, il s'entraîne, et il devient quand même très très bon maintenant à la couture sur cuir. Et donc, ça nous emmène aussi une nouvelle clientèle, et vraiment une satisfaction un peu plus aussi dans notre métier, c'est ce que je vous dis, on se réinvente et on pousse toujours nos limites, je vous dis, dans la gainerie, justement, et ça c'est fort de mon patron et fort de notre façon de faire, c'est-à-dire de pousser toujours à exécuter tout ce qu'on nous demande. Voilà. Et donc du coup, bientôt, je le souhaite qu'ils m'apprennent aussi à faire la couture sur cuir aussi maintenant. Ouais, c'est bien. Bien sûr, donc les gens ils nous emmènent des articles maintenant, donc on a une nouvelle clientèle aussi un peu plus jeune, hein, bien sûr, qui s'intéresse aussi à l'art, beaucoup plus maintenant, et qui veulent emmener leurs petites idées, leur sauce, hein, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, et il y a aussi cet éternel recommencement où aussi on revient aux choses qui se faisaient avant. Donc il faut dire que dans les années 70-80, il y avait un peu de la couture sur cuir et tout ça. Du coup, les gens s'intéressent un peu à ça. Donc on refait aussi un peu justement ce que je vous dis, la couture sur cuir. Et donc du coup, c'est un peu plus chic, un peu plus moderne. Donc les gens achètent une nouvelle, un nouveau gamme de meubles qui sont plus à leur goût, côté un peu plus jeune, et du coup voilà, on a cette nouvelle clientèle aussi là-dessus.